توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Ça fait un moment que j'ai pas posté d'affaires à vendre parce que je suis un peu occupé. Et voilà, donc de temps en temps, c'est vrai que lorsque je vois des commerces à vendre, je les cherche pas forcément, mais quand je suis en vendrouille, je regarde. En fait, j'aime bien fouiner. Nous sommes à Sharika, vous avez pu remarquer, en face du Sheraton, donc l'hôtel qui se trouve sur la corniche de Sharika, dans le quartier Ficht, pas loin de Rifa'a. Vous commencez à connaître, masha'Allah, Sharika comme votre poche. Et donc nous avons une opportunité pour les restaurateurs ou pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de la restauration. C'est vrai que j'ai fait pas mal de propositions de restaurants sur la chaîne, mais cette fois-ci, machallah, c'est une superbe affaire. C'est une bonne affaire que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc je vous explique. Le restaurant est situé à Sharjah. C'est un restaurant qui a été mis en place par une personne qui a voulu mettre en place justement son projet de restauration, sauf qu'il a eu un changement de plan dans sa vie. Il voyage en Europe, donc il lâche tout et il vend. Le truc, c'est que lui, il voyage dans une semaine, donc c'est un peu, on peut considérer cette vidéo comme une vente flash, c'est-à-dire qu'après une semaine, la vidéo ne sera plus d'actualité, à moins qu'il délègue à quelqu'un la vente de son commerce après son départ. Voilà, donc c'est une belle opportunité. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment une opportunité clé en main. Donc quand on dit clé en main, ça veut dire vous payez un montant, vous rentrez dans la boutique et vous commencez à travailler. Donc vous mettez l'électricité, vous commencez à cuisiner et vous vendez. C'est une rue qui est assez passante, en fait c'est une rue parallèle à cette rue dans laquelle on se trouve actuellement, qui est la rue de la Corniche Ficht. Donc ce qui veut dire que potentiellement vous pouvez toucher des clients par exemple de l'hôtel, ici, que vous voyez en face, le Sheraton, tout comme les passants qui viennent pour visiter la corniche, ou les habitants de Rifa'a en général, qui sont beaucoup des Émiratis. Dans le secteur de ce restaurant, on a pas mal d'autres petits restaurants qui sont plus des formes de cafétéria, où les gens passent, comme il y a beaucoup de passages. En fait, c'est le passage obligatoire, cette rue, c'est un passage obligatoire pour passer à Ajman. Pour vous dire, il n'y a pas d'autre route concrète, à part via la corniche, pour passer à Ajman. Donc c'est une position qui est assez stratégique, il y a beaucoup de places de parking disponibles, ça aussi c'est un bon point. À chaque fois que vous allez prendre un restaurant, il faut vous poser ces questions-là. Et vous savez comment il est difficile d'ouvrir un restaurant aux Émirats. Quand je dis difficile, c'est parce qu'il y a pas mal de normes qui doivent être mises en place. Notamment la mise aux normes du gaz, la mise aux normes des conduits d'aération, la mise aux normes de beaucoup de choses, le plan du restaurant, le plan de la cuisine qui doit être validé par la Baladia, qui est l'équivalent de la mairie ici. Ce qui est bien dans ce projet-là, que je vais vous présenter dans quelques minutes, c'est que toutes ces choses ont été validées, approuvées, et en fait, vous n'avez plus qu'à travailler. En fait, c'est comme si je vous dis, c'est comme si quelqu'un est venu et vous avez préparé tout le terrain, vous avez déballé le tapis rouge, vous venez, vous mettez le montant et vous habitez dedans. Donc, nous allons visiter ce restaurant. Le concept, pour l'instant, c'est un concept de food du Khadij. Vous pouvez très bien changer le concept. En tout cas, tout le matériel s'apprête pour pouvoir faire un restaurant rapide. Et l'espace du restaurant s'apprête pour faire un restaurant plus type Mendy. Et voilà, donc en tout cas, c'est à la personne de choisir le type de restaurant qu'il veut faire. Les seules choses à changer, ce serait le décor, la décoration, les couleurs, parce que bien sûr, je pense que si quelqu'un prend ce type de restaurant, il va le décorer à sa manière, et surtout si une personne souhaite développer une brand ou quelque chose dans le but de pouvoir faire peut-être, je sais pas, une chaîne de restaurants ou des franchises. Voilà, je vous en dis pas plus. Nous allons rentrer directement dans le restaurant et vous allez voir de vous-même. C'est parti.
Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc là on rentre dans le restaurant en question. Donc c'est un restaurant en fait qui est clé en main, c'est-à-dire qu'il a été fait de A à Z. Il est fini, c'est-à-dire que la personne, elle a tout équipé. Elle a tout équipé. Donc la raison en fait de la vente de ce restaurant, c'est que la personne en fait, elle quitte le pays. Donc là, on a une salle à peu près qui fait combien de mètres carrés, je peux dire? Il y a une quinzaine de personnes qui peuvent manger là. Encore, ce qu'ils ont fait, c'est que là, il y a un espace. Eux, ils ont fait un espace comptoir où la personne peut, donc elle encaisse les clients. Et là, un espace où en fait la personne elle peut se laver les mains. Se laver les mains, il y a un petit frigo là. Voilà. Et là, il y a un espace, on va dire, celui qui fait des pâtisseries ou autre. Donc ça peut être dans ce frigo là. Ok. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a deux boutiques, on a deux magasins. En fait, ils font souvent ça aux Émirats. Deux magasins. En fait, on a ce côté-là un magasin et de ce côté-là un magasin. Donc c'est deux magasins qui sont ensemble. Donc il y a deux loyers à payer. Le loyer de ce magasin, en fait, ça coûte combien? 65 000 dirhams. 65 000 dirhams. Donc les deux magasins. C'est-à-dire qu'on peut considérer que chaque magasin coûte à peu près 30 000 dirhams. Voilà. Et donc là, c'était fait d'une manière. Ici, avant c'était une porte ici. Ici, le fait qu'on peut ouvrir cette porte aussi, ça permet en fait de. En fait, ça permet de cuisiner et toute l'odeur de la cuisine, en fait, elle n'arrive pas dans le salon. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien fait. Donc là, c'est isolé. Là, on a de la vitre. Et là, la fumée, elle sort dehors. En termes de matos, c'est incroyable tout ce qu'on a. Incroyable tout ce qu'on a. Déjà ici, on a, ça c'est une machine à kebab. Ici, on a une machine à kebab, shawarma. Ici, on a une machine à griller. Regardez. Une machine à faire des grillades et tout ça. Moi, je ne m'y connais pas trop dans le matos de restaurant, mais je peux vous dire qu'il y a un sacré matos. Ici, on a pour faire en fait de la grillade au feu de bois. Enfin, au feu de charbon. Sur la braise, regardez. Donc là, le charbon, il est là, vous mettez la petite plaque. Ensuite, vous sortez vos poulets d'ici et vous grillez ici. D'accord? Donc tout est neuf. Regardez. Donc on a là, regardez ce matos. Regardez. Regardez. Tout est neuf. Ici, vous avez un plan de travail. Ici, vous avez frigo. Regardez. Un frigo. Un autre frigo. Un autre frigo professionnel. Ici, on a, ici, regardez. Tout le matos là. On a même un truc pour faire du pain. Regardez, pour pétrir le pain. Et on a tous les assiettes, les gobelets, tout. Les cuillères, imaginez tout le matos qu'il y a. Ici, ouais, je sais pas, voilà, ici, regardez. Je suis désolé parce qu'il n'y a pas d'électricité comme c'est fermé. Ici, regardez, tous les cuves en inox pour pouvoir faire le nettoyage propre. Regardez, voilà. Ici, regardez, il y a vraiment du matos. Dans le détail, regardez, cuisinieri, des trucs pour faire de la viande hachée. En fait, quand vous regardez, là, vous avez un four. Là, vous avez aussi encore un spot pour les kebabs. C'est incroyable, en fait, tout le matos qu'il y a. Vous avez même un arrière... voilà, je sais pas la clé. J'aimerais bien vous montrer derrière. Regardez, vraiment dans les détails. En fait, quand on parle de business clé en main, là, c'est vraiment clé en main. C'est-à-dire que vous venez, il n'y a rien à faire. À part payer le montant qu'ils recherchent pour la vente. Regardez, on a même les matos Talabat, pour Talabat, le téléphone, tout est déjà connecté, l'ordinateur, regardez, téléphone, on a même un écran, regardez, un écran pour faire passer les menus, handwash pour les clients, on a vraiment tout, regardez, tout est propre, tout est neuf. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, quand on ouvre un restaurant, c'est très coûteux parce qu'il faut prendre le local, il faut mettre le local aux normes, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et bien ici, tout a été déjà mis en place. Regardez, même les détails des prises écrites, tout est neuf, regardez. Même les trucs incendie, tout est neuf. Et la localisation, elle est parfaite. La localisation, elle est parfaite. Elle est située entre Ajman et Sharjah, mais on est sur Sharjah. La rue, il y a des milliers de personnes qui passent par jour. Des milliers de personnes qui passent par jour ici. Donc ça, c'est un point aussi incroyable. Ici, on a tous les, comment on appelle ça là, le matos
vous savez, les cartons, les emballages, les plastiques et tout, il y a vraiment du matos déjà. C'est-à-dire qu'une personne qui veut commencer, qui dit, bon, j'ai pas trop de budget, je veux commencer, elle paye juste ce qu'elle a payé. Il y a 2 licences. Il y a une licence à Ajman, il y a une licence à Sharjah. Donc elle peut faire un restaurant Ajman à Sharjah. La licence de Ajman, il n'y a pas de local qui est adossé. Il y a juste la licence. Déjà, il y a 3 visas là-bas. Ici, vous pouvez avoir au moins 10 visas sur le quota. Vous pouvez avoir 10 visas au moins sur le quota. Et voilà. Donc, c'est une très très bonne affaire pour celui qui veut se lancer dans la restauration. C'est vraiment l'affaire. Je pense que c'est une des meilleures affaires que j'ai trouvées depuis que j'ai lancé la chaîne Follow Me for Invest. Regardez les plafonds. Regardez. En fait, ce restaurant n'a même pas travaillé, quoi. Regardez. Est-ce que vous voyez une trace d'huile? Est-ce que vous voyez une trace d'huile sur les plafonds? Rien du tout, même pas une trace d'huile. Parce qu'en fait, c'est un projet qui a été avorté en fait. Il a pas continué. Parce que la personne en fait, elle a eu une opportunité, elle va aller en Europe et donc elle abandonne tout. Voilà. Et en plus, elle part dans une semaine. Donc là, c'est une vente flash. C'est une vente flash. Il faut que ça soit du rapide. Celui qui est intéressé, c'est voilà. La première personne qui saisit l'occasion, c'est celle qui le prendra. Et par rapport aux idées de business que moi je recommande. Ici, à Sharjah, on n'a pas de restaurant marocain. Et un restaurant marocain ici, je pense que ça peut cartonner. Parce que c'est tous les restaurants marocains qu'ils ouvrent, à Ajman ou autres, eh bien en fait, les gens ils viennent de loin pour aller manger là-bas. Et à Sharjah, ils ont cherché, il n'y a aucun restaurant marocain. Il n'y a pas de restaurant marocain. Donc là, c'est vraiment c'est une idée que je peux balancer après. C'est vrai qu'avec tout le matos qu'il y a, vous pouvez faire pas tellement de choses que voilà, après c'est à la personne de réfléchir ce qu'elle veut faire réellement. Voilà, je pense que ça vous donne une bonne idée, en tout cas de ce restaurant, de cette affaire qui est à vendre. Le prix, comme d'habitude, il est dans la description et dans le titre. Et voilà, donc c'est une vente flash. Alors pour ceux qui sont un peu occupés, qui n'ont pas trop le temps, je pense que c'est pas la peine de rentrer dans cette affaire-là parce que c'est vraiment, faut être rapide. C'est soit quelqu'un qui habite sur place, soit quelqu'un qui est en France mais qui arrive à envoyer de l'argent assez rapidement. Il y a des solutions possibles pour celui qui veut aussi le faire. Voilà, en tout cas, il faut quelqu'un qui soit vif, qui décide rapidement et qu'il envoie au moins un Arbonne, un acompte. Dans ce restaurant, comme je vous ai précisé, il y a donc 2 licences. Ok, 2 licences, une à Ajman, une à Sharjah, un local, celui de Sharjah, et il n'y a pas de salarié actuellement sur aucune des licences. Et voilà, donc vous avez toutes les informations dans la description. Si ce n'est pas pour vous, n'hésitez pas à partager parce que vous pouvez être la cause de la hijra d'une famille, de plusieurs familles. Vous pouvez être la cause de la création d'emplois pour des personnes, des familles entières. Et c'est un khair pour tout le monde. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.